Nouvelles dispositions prises par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la modernisation de Kinshasa à ce qui concerne l'assainissement, un problème majeur qui colle à la peau, qui doivent intervenir les municipalités à ce qui concerne ces nouvelles dispositions. Quel défi à relever par la municipalité? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro d'Écho des provinces qui va être consacré à la commune de Makala. Et là, nous aurons l'autorité municipale que nous allons échanger avec lui sur les grands problèmes, les grands défis à relever, sur les problèmes de l'assainissement qui part de l'hôtel de ville à la présidence de la République. Il est avec nous, nous sommes récits dans son cabinet de travail, mais on est dehors de la commune, là où il a essayé de mettre un peu de l'ordre. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame Patricia, la prestigieuse journaliste qui fait la fierté de notre monde. Vous allez bien? Je suis au meilleur de ma forme. Soyez à l'aise, hein, pour nous, sans frontières. Très, très à l'aise. Voilà, monsieur le maire, l'équipe de RTGA vous dit absolument merci d'abord de cette disponibilité, bien qu'avec beaucoup de difficultés, mais nous avons eu quand même la chance d'avoir votre interview aujourd'hui. Nous vous remercions d'abord et bienvenue à l'émission. Merci. Voilà, on est dehors, hein, chez téléviseurs, comprenez, hein, on est un peu dehors, il y a toujours des mouvements, les gens qui passent, on doit faire la fierté de la commune, on doit faire cette émission dehors pour montrer quand même l'œuvre des Fati et de ces peuples, de ces combattants sur le terrain. Monsieur le maire, on est avec vous. Comment vous êtes arrivé ici? Commencez d'abord à vous présenter. D'où vous venez? Vous êtes qui dans ce pays? Merci pour la pertinence et la profondeur de votre question. Je suis M. Kafé Lyongou Diaka Bongo, Congolais de père et de mère. J'ai un cursus universitaire. J'ai commencé par terminer mes études primaires. J'ai décroché mon certificat d'études primaires. J'ai commencé les humanités commerciales et en 1988, j'ai décroché mon diplôme d'État. Je prends l'engagement de parfaire mes études universitaires à l'université de Kinshasa, la grande université métropolitaine de l'Afrique centrale, l'université de Lovanium, que j'appelle en latin Alma Mater, qui est ma mère nourricière, et le haut lieu du savoir cosmopolite. C'est là où j'ai décroché mon diplôme. Faculté des sciences économiques et de gestion, option économie monétaire internationale. Je suis monétariste internationaliste de l'université de Kinshasa. Par-delà cette appartenance dans la crème scientifique à la faculté des sciences économiques et de gestion, j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai été premièrement délégué commercial chez C'est Bon. Après, j'ai fait l'assistant, je fus l'assistant du secrétaire administratif et financier de la société Kin Service Express. J'ai travaillé dans les cabinets d'audit. Je suis un fiscaliste. Par-delà le fait d'avoir un parcours professionnel en matière économique, j'ai eu cette opportunité d'appartenir à une famille politique. Donc, je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'ai évolué d'abord comme comité Ligue des jeunes au niveau de l'université de Kinshasa, la cellule université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, bien sûr. Et après cela, j'ai œuvré au sein de la section de Makala comme chargé de l'organisation. Donc, je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Au-delà d'appartenir à cette grande formation politique, je suis un expert. Voilà. Voyage de l'assainissement à l'hôtel de ville, à la présidence de la République, la responsabilité maintenant départagée. Avec vous, nous allons analyser comment les communes comptent mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives à l'assainissement, les difficultés rencontrées et les solutions envisageables pour améliorer durablement ces cadres de vie qui collent à la peau. Même vous, ça colle à la peau. Hein? Oui, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle concerne la problématique relative à l'assainissement. Parce que nous devons comprendre que si aujourd'hui, on n'apporte pas une réponse adéquate à cette question de l'assainissement, nous risquerons de voir un jour cette ville disparaître. Parce qu'il y a des villes qui naissent, les villes grandissent et les villes disparaissent. Nous avons connu des villes dans les temps dans la Bible comme Capernaum qui ont disparu. Mais il suffit simplement qu'il y ait l'épidémie qui se plonge aussi, tous nous allons fuir. Voilà pourquoi il a plu raisonnablement au Père de la Nation. Le premier d'entre nous, le béton sacré sur lequel repose l'union sacrée de la nation.
en sa qualité, à sa responsabilité, le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions. Garant du bon fonctionnement des institutions. Garant du bon fonctionnement des institutions. De comprendre qu'il a reçu une promesse de la population tout entière. Parmi cette population figure la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, par rapport aux défis, la ville n'a pas été construite pour accueillir 17 millions d'habitants. C'était combien? La ville était construite pas pour accueillir 17 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'est une ville qui était construite pour accueillir vraiment 500 000 personnes. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes à 17 millions. C'est un défi énorme. Face à ces défis, il faut conjuguer les efforts. La conjugation des efforts veut dire simplement que le gouvernement, chaque échelon du pouvoir, le gouvernement central, le gouvernement provincial, les entités territoriales décentralisées doivent s'inscrire favorablement à la vision du président de la République. Voilà, par rapport à ces défis, ce n'est que la conjugaison des efforts à différents niveaux et échelons tels que prescrits. Parce que si aujourd'hui, la commune à elle seule, la province à elle seule, ou bien le gouvernement central à lui seul ne saura pas faire face. Voilà pourquoi il y a eu cette ingéniosité du président de la République à créer une task force qui comprend toutes les composantes de ces gestionnaires du pouvoir, afin que nous puissions résoudre cette question de la salubrité de la ville de Kinshasa. Au lobby, Bozala qui prévu 500 000, mais Lelo Baromi 17 millions. Et où tu es? Le tout premier facteur, c'est l'exode rural. Tout le monde est aujourd'hui tendance à venir à Kinshasa parce que à la quête d'une vie meilleure. Il y a aussi certains de nos compatriotes qui fuient la guerre de l'Est. Une guerre injuste, injustifiée. Et la guerre à l'Est est basée Belleté. Non, je vous assure que moi j'ai des statistiques. À l'université de Kinshasa, je vous assure que 90% de ceux que nous avons connus comme amis qui venaient pour les inscriptions spéciales venaient de l'Est. Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous laissez vos universités là-bas, je vous dis, pourquoi vous laissez vos universités là-bas? Je vous assure qu'à la faculté, je vous donne un nombre précis dans l'auditoire. Dans notre auditoire. Dans l'auditoire, Tozalaki. Dans l'auditoire, Nabiso, vous avez qui bande de Bélé, vous avez Est. Vous avez Est pour un côté, parce que là-bas, il y a la situation de guerre. Vous comprenez? Oui, il y a des indications statistiques à l'appui. C'est vraiment des amis, il y a eu des Maombi. C'était en 2007-2008. On a Kalati. Non, c'est vous assure. Non, la guerre de 1923 a commencé. D'ailleurs, la ville de Goma était tombée parmi Batanwana. On a pris la ville de Goma. Batanwana, qui vit la Goma, par les gens du M23. Donc, il y a des facteurs comme exode rural où les gens viennent à Kinshasa à la quête d'une vie meilleure. Vous comprenez? À titre d'exemple, vous voyez, dans la province du Kasaï oriental, il y avait leur entreprise qui était presque vache laitière, Miba. Lorsque la Miba est tombée en panne, en faillite, la conséquence logique, c'est de voir maintenant tous ces jeunes gens qui sont les Wewa, à 90%, c'était des diamantaires. Bazai le quoi, Crézeur, il y a mine à Katanga. Bazaki Miba, Bazaki vraiment exploitants artisanaux. Ce sont des exploitants artisanaux. Acheteurs, mais pour que ces transactions se fassent, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. Alors, tant qu'on va faillir, ils sont en masse dans le secteur de moto, si vous faites des statistiques. Donc, c'est pour faire voir que c'est le facteur exode rural qui a entraîné aujourd'hui que Kinshasa a une capacité très exagérée, encombrée. Aujourd'hui, l'assainissement est maintenant à la présidence. Quelles sont les mesures ou bien les dispositions, perspectives que les communes peuvent prendre pour relever ces défis? J'aimerais apporter un petit rectificatif. C'est-à-dire qu'il y a une présidence, mais mettre sur pied une taxe force. Et la taxe force comprend le général Kabouika, il y a le conseiller principal David Moukeba, il y a le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous comprenez? Non, je vous assure qu'il fait partie de la taxe force. Il fait partie de la taxe force et c'est en conjuguant parce qu'on a compris qu'il y a un problème parce que tout lutter contre l'assainissement, sans pour autant tout ça dans la sanction. Les gens doivent dire parce que tout ça dans la population
à 90%, ils sont réfractaires aussi aux actions du développement. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment assainir l'endroit s'il n'y a pas la sanction. Et le fait de mettre en contribution le paramilitaire dans la problématique d'assainir l'environnement, c'est un des aspects importants qui doit faire à ce que la sanction soit de rigueur et que nous puissions avoir des résultats très palpables et des résultats concrets. Tout le monde est bien sur terrain. Oui. Bozaki wa bikala wana ka boye le kwa ba nommé bino pe boye. Bozaki wa. Donc moi, excusez-moi Madame Patricia. Temo ko into solo la. Te solo la te ngai ba nomanga kinga lobité. Moi j'ai l'ordonnance. Tenga no lo ba nommé ordonnance bimi vendredi, samedi na mo bino na rond-point ngabana na fisu. Tenga na travail na selon la politique, le travail nangai, chaque matin je suis sur terrain. Donc il y a un cas de passage au Kouti Makambango. Nazaki de passage, chaque samedi je suis au rond-point Ngaba. Chaque samedi. Chaque samedi, ça coïncide avec l'arrivée du DG ad intérim Yaraskin. Chaque samedi je suis au rond-point Ngaba pour l'assainissement. Et chaque jour je suis sur terrain pour voir quelles sont les artères où ça pose problème. Je travaille pour faire des évacuations. Donc c'était que une simple coïncidence de calendrier, mais pour moi, en tout cas, la priorité, parce que c'est le rond-point Ngaba chaque samedi. Bon, message Nezakini, le rond-point compliqué, au bando zaina manda a. Et compliqué, je ne sais pas s'il faut parler de compliqué au vie, je m'explique. Si on a beaucoup de ndingo yendingo okoma chaque fois terrain kaka na rond-point Ngaba. Oyebi rond-point Ngabaeza marché te. Permettez, j'aimerais simplement corriger mon éclaircir nos populations parce que dans la salle d'émission d'administrateur il y a marché il y a rond-point Ngaba. Il m'a rassuré, je pèse mes mots que marché wana eza lupango mutu. Je réponds à la question, je réponds d'abord à la question. Toza kaka to concentrer na rond-point T, toza sur Kimweza, sur Kikwit, sur université, sur Elengesa, sur bypass. Mais rond-point Ngaba n'est compliqué par rapport à marché pirate. Non, le problème est la complication, mais ce qu'on constate très bien, rond-point Ngaba du côté Makala, c'est un endroit le plus propre comparativement aux autres. Ah! Si. Donc, nous avons une équipe permanente qui fait un travail jour et nuit. Quand c'est bimi, on a venu qui moins c'est bimi, et ça propre. Non, je vous assure que au tali qui moins ça. Parce que nous avons 4 places là-bas. Nous avons devant Solidaire, là où se trouvait Solidaire. Nous avons un caniveau là-bas. Quand vous descendez, au lieu qu'il y a venu Nindu, au comité n'a venu Mbaya, au comme on a équipé Yayo. Maintenant, au Poussani Koto, au Tali, au Ta Sainte-Christine, au Tali Ti n'entrée qui moins ça. Au Ti au comme triangle. Vous allez vous-même voir que du côté Makala, c'est très propre. Là, c'est vraiment une commune. Non, ce n'est pas une autosatisfaction, c'est un fait réel. Un fait réel. Un fait réel et palpable. Voilà, aux alipés parmi les bateaux bénéficier quand même infrastructure. Je sais que chers téléspectateurs, Namozindo, Toya Kolobé l'infrastructure, une mission, sous message à bord sans passant. Aujourd'hui, grâce Zela commune et bimi wana na bypass. Moi, il y a place wana Kouloun et Zalamakas. Moi-même, on m'a ravi les téléphones des fois quand j'habitais la Cité Verte. Merci beaucoup. Je pense que je ne sais pas à quelle année on va dire qu'on prend de côté la Cité Verte. Mais je sais très bien que pour le moment, nous avons une commune sécurisée. Ah? Très sécurisée. Oui, on doit répondre à Teva aux Ala. Oui, je vous assure que nous avons restauré l'autorité de l'État. Nous avons restauré et renforcé l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ça veut dire bateau bayebi cartographie à commune à Makala. Bayebi commune à Makala, les commune moko à indicateur rouge sur le plan sécuritaire. Naba quartier nyonso à cette heure oko tate oko bimati. Donc ko bunda pamba ko boto la batu ko la batu na bandako. Un exemple patent, vous avez un quartier moko quartier Mabulu 1. Na Yanda, Antsanga, na Mantsanga, na Kitwengi, na Mayenge batu bakima bandako basondola bandako. Ah oui oui. Basondola bandako. Mais lelo bazongi. Lelo batu soto na bazongi. L'autorité de l'État a été restauré et renforcé. Nous avons un État et nous sommes en train de travailler parce que la vision du président de la République, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens en premier lieu. Voilà, il se bat pour
Apparemment, la commune, les criminels, ils ne peuvent même pas entrer parce que vraiment les dispositifs. Non, nous avons, Romponga, c'est 1 milliard de forte concentration économique. Il y a beaucoup de transactions qui se font là-bas. Il y a des gens qui font des affaires, des transactions financières importantes au niveau de Romponga. Au-delà, il y a aussi certaines personnes qui travaillent à la place, dans la commune. Nous avons des supermarchés. Un supermarché sur croisement et avenue université na Kikwit. Oui, Kamorwana Yamunene d'ailleurs, où ils ont servi 4 communes environnantes. Donc Yangwana. Parce que dans une stratégie, ils ont desservi Pébatunian. Alors c'est pour te faire voir que nous avons vraiment une commune très sécurisée pour le moment. L'autorité de l'État est ressentie et les gens sont bien protégés parce que c'est ça la mission première d'un État. La protection des personnes et de leurs biens. Toujours quitter la sécurité au lobby Makala, c'est très sécurisé maintenant là. Non, je vous assure. Je peux circuler à 1h du matin, j'ai pas de problème. J'espère qu'on va tenter l'expérience avec vous parce que moi j'aime vraiment que les faits parlent. Parce que les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés, l'opinion est libre. Moi j'aime vraiment que quelqu'un n'a pas fait. Allez, la population parle. L'autorité de l'État, l'État est là. Voilà. Mutuna nanga mibale zali défini ni bino bourgmestre bozo relevé na makambo matali assainissement parce que ngama ope na yo kila bino mawa pona ba taxe ya commune obo uchaka ba nini wana babenga nini ba ticket na ba wenze bozo tiango mais ticket na assainissement ezo kokana te. Je donne l'exemple. Kala ezalaki ba mama to sombi pondu to ke olamba na ndako. Mais lelo le marché a tellement facilité les dames. Tina niveau que faut ba dongolele pondu ba dongolele matembele na wenzi. La modernisation. Problème nini wana défini ni besoin nango na ko relever na mutu ayaki na basa pondu afuti 200 fois 300 ya ticket. Mais il faut le matitio yozo zwana pousse 12. Défi, il y a relevé d'abord le tout premier défi, et ça d'abord pour permettre les municipalités de disposer politique de leurs moyens. Et le Colombien, c'est vraiment très très capital et très très profond. Parce que il faut que la taxe de la commune, la taxe d'assainissement et revenir dans la commune. Conformément au prescrit de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018, qui fixe la nomenclature des impôts, des taxes et des redevances, ainsi que les modalités pratiques de répartition entre la province et les entités territoriales décentralisées. Aux hommes que les taxes comme d'assainissement, les taxes d'assainissement sont des taxes qui reviennent directement à la ville. À titre d'exemple, vous allez vous rendre compte, peut-être, une grande entreprise comme celle qui fabrique de la boisson sucrée. L'entreprise là qui fabrique des boissons sucrées. Alors, Swista, vous allez voir toutes ces entreprises-là et consorts. Et normalement, comme ils opèrent dans les différentes municipalités, et de droit, ces taxes devaient revenir aux communes de manière à ce que les autorités ou les responsables de ces communes puissent disposer les moyens de l'air pour évacuer leurs trucs. Donc, c'est vraiment un des défis énormes. Et parmi ces deux défis, nous ne pouvons que plaider pour qu'il y ait aujourd'hui la modification de cette ordonnance afin que la taxe d'assainissement revienne aux municipalités pour permettre de disposer les moyens de leur politique. C'est ce que nous avons comme premier défi parce que la proportionnalité, il y a production et déchets par rapport à revenu généré, ezobalanati. Ezobalanati. Difficulté nous avons rencontré dans la terre. Non, la grande difficulté que nous avons, c'est par rapport il fallait normalement, parce que la politique d'assainissement telle que je l'ai toujours dit, ils ont impliqué beaucoup de moyens. Parce qu'il faut prendre en charge les éboueurs. Il faut avoir l'outil qui doit vous permettre de faire des évacuations. Mais on vous a donné quand même des bennes. Nous avons un camion benne et il nous faut maintenant un tractopelle. Parce que quand nous travaillons avec des manières mécaniques... Binono Soboli, il y a 4 tractopelles. Beaucoup sont bappés à Bourgmestre. Donc, tractopelle, je vous ai parlé de l'ordonnance... Vous en avez rétro-commission, beaucoup sont bappés. Je vous ai parlé de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 qui fixe la nomenclature des impôts, des taxes et des redevances et les modalités de répartition entre la province et les entités territoriales décentralisées. Vous allez voir que vraiment rien ne revient significativement à la commune. Ouais, mais avant ça venait, les choses ont changé à partir, je vois,
de Ngobila, les choses ont commencé à changer à partir de là parce que je voyais beaucoup de taxes, des autorisations, des bâtis, tout revenait d'abord aux communes, mais actuellement, c'est la ville. Et heureusement que vous avez vraiment une information précise quant à ça. Vous avez une information précise quant à ça. Voilà, mais signal déjà que le temps est tellement jaloux, mais mon cousin, en matière rébellée, mais le temps est jaloux. Je sais que, chers téléspectateurs, comme d'autres communes, c'est notre toute première fois d'arriver à la commune de Makala. Vous aurez le temps maintenant de connaître Makala avec toute entièreté. Vous aurez la présentation de Makala avec les jours qui suivent, parce que c'est notre prise de contact avec les bourgmestres de la commune de Makala. Les lososa bourgmestres étaient, balobi reproché bourgmestre. Yo reproché ni na bourgmestre Makala. Merci. Moi na Makala, on va kana venir soki nini awa. Nous faisons l'avenir révolution. Balobi reproché bourgmestre. Yo reproché bourgmestre. C'est que j'aurais à reprocher au bourgmestre en termes de remarques. En termes de remarques, c'est de ne pas suivre, de ne pas céder au chantage. Quel chantage? De ne pas céder au chantage, de ne pas céder, de ne pas écouter les turiféraires, de ne pas écouter les vendeurs du vent qui se promènent en touriste dans leur marché délicieux, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'un homme d'État ne se plaint pas, mais un homme d'État pour des actes. Hein? Oui. Phrase wana kilo na revenir nango la prochaine émission. Beaucoup déjà se plaint n'a raté mais il faut des actes. Ok, on est là, on va toujours revenir à ça. Oui. Aboyi chantage ko tapé que émission basala ki balobagi boy. Les gens interprètent les actes. Il faut poser les actes comme on est en train de le poser, comme le président de la République le pose. Il est imperturbable. Quelle que soit la situation des faits, il trouve un pays qui n'avait pas de ressources financières suffisantes. Mais il prend un engagement sous forme d'un pari fou pour garantir la gratuité de l'enseignement, pour la densification des tissus infrastructurels. Non, il y a à Sainte-Christine, toutes les écoles conventionnées catholiques, toutes les écoles conventionnées protestantes, toutes les écoles salutistes, donc toutes les écoles conventionnées sont aujourd'hui dans le programme de la gratuité de l'enseignement qui a été impulsé par le président de la République. Ils étudient vraiment à Sainte-Christine, avec une très meilleure formation d'ailleurs. Ils sont très compétitifs que d'autres enfants. Je sais qui singa ya gratuité na Makala, bani ba otanga na gratuité. Taba kozinde ba kosa biso. Gratuité vraiment na gratuité. La gratuité na Sainte-Christine. Na Sainte-Christine. Voilà mon kozitozo qui t'a déjà na suka émission na biso ya lilo. Oui. Tolingi toyeba mukie bando e commune na Makala. Quelles sont les réformes que vous avez apportées dans cette commune? La première réforme que j'ai apportée, c'est d'abord la réforme au plan sécuritaire. Nous avons imprimé la dynamique de la gouvernance sécuritaire participative inclusive, où la population est coproductrice de la sécurité dans son milieu de vie. Bien sûr, cette dynamique se construit et se réalise autour de l'autorité territoriale. Les en personnalité juridique. Donc, dynamique en auto, non, c'est un degré du vice-premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre, un degré de la première ministre, mais avec l'arrêté du ministre en charge de la sécurité. Nous avons imprimé cette dynamique. Voilà pourquoi nous que, en tout cas, sécurité na Makala. Deuxièmement, nous avons eu à faire comprendre aux gens que l'assainissement, c'est vraiment une affaire de tous. Devant votre devanture, nous faisons l'assainissement avec la population. Troisièmement, nous avons modernisé la maison communale de Makala. Voilà, chers téléspectateurs, on va suivre les derniers éléments là où il vient sur le terrain. On est lundi, les soirs, l'émission passe, mais les matins, il fit sur le terrain. Abiala Tavestité, lui, il est toujours l'homme du terrain. On est sur le terrain, on va suivre la vie de la population en ce qui concerne les descentes des bourgmestres et puis on revient.
avandaka na bureau te ayaka kotala commune na ye ezala propre tala vraiment bourgmestre boye bokozwa ye wapi lelo lendi atiki ya par hasard aye na ye kotala kaka commune na ye ezala propre en tout cas pona bourgmestre na biso oyo totombeli vraiment na commune ya Makala azala kaka commune ya Makala en tout cas tozi bourgmestre lundi atiki bureau na ye sans veste azotambola asalaka ngo mikolo nyonso en tout cas na ane esengo ya makasi nzambe apesa ye bambula ebele na gouvernement babakisela ye lisusu bamanda ebele mais sika oyo te asuka oyo te akende liboso en tout cas merci na bana Makala nyonso. Merci maman. C'est le même bonjour. Bonjour. En plein lundi, vous êtes sur le terrain pour l'évacuation. Quelle a été la motivation de lundi comme ça? Les bourgmestres sont en veste, vous êtes sur le terrain. En fait, c'est un sentiment républicain qui nous anime. Ce sentiment se justifie par le fait que nous avons une responsabilité. L'une des responsabilités assignées au bourgmestre à ce maintien de la salubrité publique et l'hygiène publique. Nous sommes déployés aujourd'hui sur la direction Kimwenza où nous avons travaillé avec l'équipe. La première des motivations importantes qui a animé, qui a milité en faveur de notre démarche, c'est premièrement travailler pour la rationalisation du tri sélectif des déchets ménagers et l'air assimilés. Parce que si nous parvenons à faire une bonne rationalisation des tri sélectifs des déchets et l'air assimilés, ça va nous permettre de rendre notre environnement très propre. Et la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est aussi les évacuations. Mais à notre niveau, nous avons mis les tricycles et les camions bennes pour les grands travaux. Donc nous faisons des évacuations, nous balayons et nous évacuons au même moment pour rendre vraiment ce cadre un cadre vivable, pour honorer ce que le président de la République vient de faire au niveau de notre municipalité. Voilà un peu, c'est vraiment une tâche routinière pour nous. Parce qu'avant de nous occuper d'autres aspects administratifs, nous accordons la priorité à l'environnement. Parce que la santé des gens, la santé de la population est liée au cadre de vie dans lequel ils évoluent. Voilà un peu la première motivation qui a milité pour que nous puissions descendre sur les lieux et travailler principalement sur la direction qui est Baninga lundi bazalaka batutu ki chaussure na veste. Yo na ba gilet lundi. Lundi pour nous. Trafic hein. Des problèmes de trafic et tout ça ba terrain. Terrain tokenda rosala ilo msuté tokende ko veiller sur l'état de tokende pas population toyeba qu'est pense la population. Population zolobanini. Place ni problème ezali to bongisa parce que toza awa pour la population. Les autres senga te toza la distance na population. So toza distance na population na ba festa banini, population peut-être comme on a toyeba kaete. Mais ce que population ayebi au quotidien na kati ya population, c'est ça la gouvernance de proximité. Non, je n'ai jamais. Je suis un chrétien accompli. Chrétien. Chrétien accompli. Chrétien accompli. Un chrétien accompli. Sur la CAI, j'ai d'abord la compassion envers mes administrés. Toujours partager qu'est-ce que nous pouvons aborder comme solution à nos problèmes et on trouve des solutions ensemble. Donc, j'ai imprimé cette dimension-là. Il y a posé très proche, il y a population en Aïe. Et c'est ce qui me confère un avantage comparatif. Un avantage comparatif. Voilà, fidèles téléspectateurs, hein, on est presque à la fin. Nous allons accorder à l'autorité un mot de la fin. Et puis, le mot de la fin pour nous, c'est premièrement remercier le président de la République parce que depuis la création de notre commune par un arrêté du 30 mars 1968, parce que Tozaki d'abord une zone annexe, Totikala jamais comme on a oyo tozo monde. Totikala jamais comme on a vraiment des routes bétonnées na kati ya Makala. Totikala jamais comme on a lampadaire. Donc désenclavement ya commune na Makala eza total. Développement les loba na Makala bazo beta bal na iner. Donc eza vraiment pour natata mokonza beaucoup. Et tout ce que nous pouvons dire c'est moi et ma communauté, moi et ma famille de Makaloises et Makalois, nous allons soutenir Tata Mokonzi Mboka pour la réforme constitutionnelle. Pour des raisons. Ah. Pour des raisons.
Zéano mon conseil, quand il dossier souka wananga na souki sango. Vous savez déclaration changement constitution na ba promesse. Oui. Attends tout le monde taboyake. Bino tout mozaï ka d'accord. Te toko boya ndenge nini parce que makambo tozomona totikala jamais comme on a. Eh oyebi ke boa bato. Dans les 24 promesses on attend moko tazaï contre ango. En tout cas vraiment même je peux dire 250% bazali qui vraiment pour. Yango nde ozomona moto surtout a tchaki vraiment signature na ye pona koloba tenga na lingi papa mutata mokonza mboka a changer constitution pour deux raisons parce que zana bato mosusu bazo expliquer ba raison te oyo tokoko chercher. Ozo reprocher constitution ni. OK. Constitution est consacrée d'abord le régionalisme politique oyo eza à la base du tribalisme. Mais comme il y a pas la constitution constitution wana ezo sala infiltration. Il y a ba pays il y a ba étranger au sommet. Mboka ni congolais ça te. Pardon? Quel pays n'y a pas un Congolais? Le Congolais est partout, mais on ne permet pas à un Congolais d'aller gérer le Nigeria. Il y a un Congolais qui gère le Nigeria. Il y a un Congolais qui gère l'Afrique du Sud. Il y a un Congolais qui général na Rwanda, par exemple. Il y a un Congolais qui général na Burundi. Nous allons changer la constitution pour la première chose, lutter contre l'infiltration des étrangers au sommet de l'État. Les articles ni. Pardon? Article ni wana. Non, c'est-à-dire nous devons normalement insérer dans la constitution la loi Tchani Mwadjanvita, docteur Tchani. Vous voyez le docteur Noël Tchani? Noël Tchani, Congolais de père et de mère. Donc, pour accéder à Congolais. Bonne tinga gantia na ngabalasco étranger. Donc moi na zabisoté. Les Congolais à gérer, à occuper ma poste mususu, à occuper à kobeta na makam mususu, mais pour la présidence de la République, to verrouiller yango. Yango il fallait to verrouiller, to changer constitution. Deuxièmement, il faut to changer constitution pour deuxième raison, ils ont une institution mususu tomoni, ou ils ont budgétivore. Vous avez des institutions budgétivores. Donc moi je plaide pour un parlement monocaméral. On peut avoir une assemblée nationale composée par 147 députés. En fonction, il y a 145 députés. Oui, une assemblée nationale composée par 145 députés. C'est-à-dire qu'on prend chaque député dans chaque territoire. Nous avons un député national. Le reste, c'est Bambongwana, Bilanga, Banzela. On va orienter ça vers des investissements qui peuvent induire la transformation structurelle de l'économie et son développement durable. Si on a même point de vue, maintenant, banani ba ko ma constitution ka ba vient na biso ba vantir to ebi na mboka o te constitution ba ko sala biso projet. Voilà pourquoi j'invite des gens to créer la référendum. Le référendum to ko nani azoko mande question muta comment pour intérêt na été. Non, il y a ce qu'on appelle les constituants originels. C'est le peuple. Bango bazaka des constituants dérivés. Alors nous allons demander au peuple, maman yo lingi vraiment que mbongo ceux qui ont vraiment un fonctionnement de l'institution ou bien aux linga que mbongo msusu orientant vers des investissements qui peuvent induire la transformation structurelle de l'économie. Et nous allons recueillir la vie à maman wana ou avant daka na nini na munoko na ye. Alors on a des raisons wana, je suis de ces personnes qui militent pour que il y ait changement de la constitution. Pour premièrement éviter l'infiltration des étrangers au sommet de l'État à des postes de responsabilité. D'ailleurs, ce n'est même pas aujourd'hui la constitution de Louabourg, dite la constitution de 1964. Il y a eu certaines restrictions. C'est-à-dire, vous pouvez être congolais par filiation, par adoption, par option ou par filiation. Mais lorsque vous êtes dans cette catégorie-là, vous êtes soumis à certaines incapacités juridiques. Vous ne pouvez pas travailler dans l'armée en tant qu'attaché du bureau de première classe. Vous ne pouvez pas devenir président de la République. Voilà pourquoi nous devons mettre les Congolais de père et de mère pour éviter l'infiltration au pays. Deuxièmement, supprimer certaines institutions budgétivores et orienter ces fonds vers les investissements qui peuvent induire la transformation structurelle de l'économie et son développement durable. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles nous luttons pour le changement de la Constitution. Comprenez, c'est la famille politique de l'IDPS. Non, c'est la famille politique de la nation. De la Constitution, on est là. Qui seront plutôt les rédacteurs de cette grande constitution de la République démocratique du Congo. Ça sera des gens compétents. Mesdames et messieurs, c'est à l'autre émission que vous aurez les détails. Je vous laisse avec tout le monde, mon équipe technique, mais sur les programmes de la RTGA et le mot de la fin. Le mot de la fin.
Dans la pesa qui omoni ke o lianga bango. Oui, c'est vraiment ya clôture. Wana za ino ya constitution. Wana za ki ya ko lakisa point de vue ya Bamakalwa. Obenga ngapi na dernier lecteur hein. Point de vue ya Bamakalwa, mais le mot de la fin c'est que le président Zanano peut-être en 2050 quand il va se fatiguer attends mission ordre de mission toya na weza la peka na timing. Mais il y a un timing na weza que mission ya chef de l'État na timing te. Non, ce que nous allons finir si ça nous banzela. Stade ici là. On a besoin de ça. Là maintenant parce qu'on mais on va faire comment? On va laisser ordre de mission RTG na weza na timing. On va dépasser awa anera okanganga. Non, on va faire pas vous savez le salut du peuple. Le salut du peuple c'est la loi suprême. Tant que salut à peuple. Le salut du peuple. L'émission passe à 20h, mesdames et messieurs. Suivez ce débat à 20h, juste après le journal de la RTGA. Voilà, mot de la fin na yo yangwana. Vous avez un message na bana makala to clôturer. Bona bana makala qui met assainissement yango ezoya babilo wana nzela buka kanga to sabato sa yo. C'est-à-dire le général que j'ai sali en. Oui, en tout cas vraiment il faut que tout ça, il faut tout tirer ordre. Nakati ya commune na biso soko teka na balabala longo na balabala kota na place na yo ya bien totongi marché kende kota na marché place totongi marché longo na balabala onyo soko teka na balabala on doit pas permettre. Nous allons sanctionner pour tout redresser pe ba mentalité parce que son mentalité commune les autres se développer il faut tout rallier pe mentalité ya commune na développement. Voilà ce que je peux dire. Mais ça na windiana combien? Non, on a construit ça gratuitement. Oui, d'ailleurs, tu 4. Ça va vous permettre encore de. Dans 4 messages après mon voyage de Dubaï, bien. Voilà, on est à la fin, hein, chers téléspectateurs, c'est l'ambiance, comprenez, hein, Bango Bazara pour changement de constitution. Pour le bien du Congo. Sans frontières à lobby, à Zali, dernier lecteur pour l'intérêt à Congolais. Le bien, c'est pour le bien du Congo. C'est pour le bien du Congo. Donc l'intérêt, le changement de la conscience, c'est pour le bien du Congo, contre les étrangers. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cette exclusivité de l'émission chaque mardi, chaque lundi plutôt à 20h, juste sur la rediffusion mardi à 18h15. Je salue poids lourd de l'infrastructure David Moukeba, nomination à Sikavier, assainissement Banakini Bazo Zilayo, Maman Judith, Maman Yaba Maman. Bonsoir chez vous et sans oublier Général Kassongo, Jean-Pierre Kassongo, Valobi, Tosa, Otosa. Je vous retrouve prochainement avec un autre numéro. Cette fois-ci, ça sera une autre commune. D'ici là, portez-vous bien. Bon suivi des programmes sur la RTGA. Au revoir.